Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour l'épisode 24 de Bleach. Ça y est, on a un épisode presque 100% consacré à l'arrivée au palais du roi spirituel de Yhwach avec ses deux... ses deux bras droits. Donc il a un bras gauche, un bras droit, on va dire. Il a Hugo Haschwalth et il a Ishida Uryu. C'est ça. Un épisode qui, pour le coup, m'a fortement intéressé. Parce que on change pas d'atmosphère, parce qu'on est toujours dans l'affrontement. Mais déjà, cet épisode qui débute comme ça sur un flashback avec un échange entre Ichibei et Yhwach, où on voit ce pacte de non-agression qui veut être maintenu entre la Soul Society et les Quincy, Lichtreich, je ne sais pas le prononcer, donc ce sera les Quincy. Maintenir un équilibre avec le Wekomundo, etc. Bref, on va pas refaire l'histoire, vous la connaissez. J'ai bien aimé parce qu'en fait, ça a posé les bases. Et j'ai trouvé qu'à ce moment-là, en fait, en tant que spectateur ou lecteur, je sais pas comment tu l'as vécu, mais tu te dis, c'est qui, en fait, les vrais méchants? Ouais. À ce moment-là. Hein. Pareil, ouais. D'autant plus que t'as le roi spirituel qui passe vraiment pour un salopard, parce que à toutes les questions que pose Yhwach à Kishibe, il lui dit qui c'est qui a fait ça, qui c'est qui est responsable du malheur des hommes, qui c'est qui a fait ci, ouah, qui c'est qui a fait ça. Il dit c'est le roi spirituel, c'est le roi spirituel, ouais c'est le roi spirituel. Donc tu dis bon le roi spirituel quand même il casse beaucoup à beaucoup de monde j'ai l'impression. Et puis il voit des trucs, il entrevoit des trucs et peut-être qu'on vient de nous teaser aussi le futur pouvoir qu'on va ravoir nous dans les épisodes de Yhwach, parce qu'il avait la capacité d'avoir non pas des yeux un strabisme divergent, ce qui pourrait arriver, non mais il a carrément 4 globes oculaires dans ses yeux. Ouais. C'est très chelou, ouais. Mais a priori ça lui permet de voir pas mal de choses et il a perdu ce pouvoir lorsqu'il était confronté justement à Kishibe. Il le retrouvera très certainement, j'imagine. Ouais, donc vraiment intéressant en fait. Ça, je m'y attendais pas et faire en sorte que tu sois perturbé comme ça sur le camp. Parce que vraiment, moi, j'ai fini ce passage-là. Je te dis, mais en fait, Yhwach, son désir de paix, voilà, le côté pacifique qu'il a, il est noble en fait. Et en fait, je trouve que ça te chamboule à ce moment-là de l'épisode et peut-être même de l'histoire. Tout ce que tu as pu voir, tous les agissements où on te dit les Shinigami c'est les plus gentils du monde, les Quincy c'est les grosses enflures, ça change toute ta perception, je trouve, de ce que tu as vu jusque maintenant de l'affrontement des deux. Et j'ai trouvé ça très malin, en tout cas. Je sais pas où ça va aller, mais de la part de Tite Kubo pour nous surprendre. Je trouve pas que les Quincy, justement, ce soit... les gentils et les Shinigami, ce soient les méchants. Parce qu'il faut pas oublier un truc qu'on sait depuis déjà des années dans Bleach, c'est que les Quincy ne purifient pas les âmes. Et les holos, il les tue. Donc les morts qui se transforment dans la souffrance en holo, il les extermine. Ce qui justement a créé toute ce duel aussi entre les Shinigami et les Quincy, puisque les Quincy sont là, les Shinigami sont là, eux, pour les purifier. Avec leur garde, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est un putain de nom, n'hésitez pas à nous mettre le nom dans les commentaires. Normalement ils sont censés purifier les âmes et les trancher quand ils se sont transformés en holo. Donc il y a une véritable opposition de nature en fait avec les Quincy. Puis faut pas oublier aussi que les Quincy ils ont vécu sur Terre, ils ont été chassés, etc. Donc il y a toute une grosse histoire, mais une opposition qui découle depuis bien longtemps en fait. C'est vrai que maintenant que tu dis ça, que tu pèses dans la balance les propos de Yhwach qui dit moi qui c'est qui a instauré la peur chez les humains, moi j'entends les cris de douleur des âmes qui me sont revenus. À ce moment-là, c'est vrai que si tu fais fi de ce que tu viens de dire, tu peux dire sa cause elle est noble. Mais en fait, oui, c'est vrai que maintenant que si tu le croises avec ça, c'est bête, je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Tu te dis, il est un peu paradoxal le gars parce que il purifie aucune âme, donc t'as envie de dire ouais c'est pas bien. Et en même temps, il fait le bon samaritain, dire ouais, j'entends le cri des douleurs des âmes qui me reviennent, ouais, je suis dans une souffrance absolue. Ouais. Surtout que les âmes qui lui reviennent, c'est lui qui les prend les âmes. Tu vois à un moment donné, il absorbe toutes les particules spirituelles qui sont aux alentours. Truc de Quincy, tu vois. Mais ça c'est leur truc à eux, donc ils se servent aussi de ça. Chacun son truc, Mais bon, après, c'est pour ça que c'est pas manichéen. Enfin, c'est pas manichéen. Ils ont des actes de FDP, mais c'est pas totalement tout noir, tu vois. Ouais. Disons que
dans ce cas-là, ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que les Quincy sont pas tout noirs et les Shinigami tout blancs. Les Shinigami, il faudrait peut-être leur mettre une dose de gris quand même. Finalement. Bien sûr. Bah, de toute façon, dans Bleach, on l'a pas mal vu ça, hein, que les Shinigami n'étaient pas tout blancs, n'étaient pas tout noirs. Mais là, ça réinstalle un peu l'église au centre du village. Mais pour faire la transition avec ce que tu disais, du coup, c'est à se demander quelle sera la conclusion de Bleach. Tu vois, finalement, parce que il va falloir faire évoluer cette situation dans cette guerre qui est déterminante, parce que, admettons, on gagne contre Yurabara. C'est ce qui va se passer. Bah, est-ce que ça résout totalement la situation, en fait? T'as juste éradiqué les Quincy, en fait, t'as fait comme t'avais fait il y a... c'était quand, il y a, je sais plus combien de centaines d'années? 300 ans? C'est pareil, en fait. Moi, je pense que si la fin que je vois se dessiner est celle qui sera, c'est-à-dire, moi, je vois Yurabara terminé, je vois Ishida dernier survivant avec du vrai sang de Quincy, etc., comme étant limite l'héritier du peuple Quincy. Et je vois soit Kishibe prendre sa retraite ou alors être mort au combat ou j'en sais rien. Et du coup, Ichigo limite le plus haut placé ou le plus haut reconnu par un roi spirituel ou je sais pas quoi. Et en gros, comme les deux ils sont potes à la base et ils sont capables de s'entendre, bah ce fameux pacte va peut-être être mis en place mais de manière plus intelligente et plus équilibrée pour tout le monde. Où en fait finalement chacun prendra part des fautes de leurs ancêtres. Là, les Quincy, ok, bah les Quincy sont pas fait que des trucs bien, dirait Ishida. Ok, les Shinigami ils ont pas fait que des trucs bien, les humains non plus, j'en sais rien. Et il y aurait une table ronde, peut-être même avec d'autres personnes, hein, des membres du Weko Mundo. Une table basse. Pourquoi les exclure? Peut-être un représentant du Weko Mundo qui serait là, pourquoi pas Alibel. Alibel, n'oublie pas qu'il y a un enjeu où on est censé la sauver, elle est prisonnière de Yurabara. Mais je vois bien ça. Elle a pris la place de Baragan. Bah ouais, et Ichigo, c'est celui qui représente le gars qu'on peut écouter. Parce que le gars, il est humain, Shinigami, Quincy, et il est Vizard là, donc il a du Weko Mundo en lui. Donc pour tous les peuples, c'est le gars, on va dire, bon bah on t'écoute, ok, il y a quelque chose... Il a du sang espagnol. On peut t'écouter. Il y a du sang marseillais. Donc je pense qu'il y a moyen qu'en fait la fin, ça soit ça, une sorte de réunification... voilà. Je pense. Mais il y a besoin qu'on passe à autre chose. Il y a besoin que les deux yeux là, ils soient plus là en mode... Ce qui est mal parti, puisque Yurabara du coup envahit le palais du roi. On a des événements qui, cela dit, sont très différents, qu'il s'agisse du manga ou de l'anime. Donc je vais vous faire un peu le topo, puisque j'ai pas grand chose à dire sur les combats qu'on voit. On voit juste... Voilà, je vais résumer en un truc, peut-être Max y développera juste après quand je vous aurai fait part des changements, mais on voit la division 0 en fait en action, voilà. Voilà, c'est juste ça. Pour ce qui est des changements, du coup, alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vous disait dans de précédentes reviews que normalement Yurabara et ses hommes arrivaient au chapitre 588 au palais du roi spirituel. C'est un chapitre qui est déjà passé, hein, puisqu'on voyait encore les événements, les combats, Byakuya, Litoto, le gros machin avec des cœurs et tout ça. C'est après. Sauf que là, c'est enfin adapté. Et ça n'adapte pas que ça, parce que ça adapte aussi les chapitres 597 à 601. Voilà, donc c'est assez décousu, on va dire, pour ce qui est de l'adaptation. Et alors la grosse différence pour moi, c'est que dès le début, normalement, bon, on a Yurabara qui débarque, on a un gros jet de lumière, on voit les réactions de la division 0, de tout le monde, hein, même de la fille aux cheveux rouges qu'on vous verra pas dans cet épisode, qui est l'assistante de Nimaya. Et on voit surtout Tenjiro Kilinji, qui est le gars des Onsen, là, qui avait guéri un peu Byakuya, Ichigo, tout ça. Et c'est lui le premier à entrer en scène. C'est pas Senjumaru, la femme japonaise, c'est lui. C'est Kilinji qui arrive et qui veut affronter Yurabara. Et il balaye totalement les soldats du Lichterreich de Yurabara. Et il n'y a pas encore les lames du roi spirituel qui sont envoyées dans l'anime par la femme Senjumaru. Donc gros changement, puisque Senjumaru n'intervient qu'après en fait pour aider Tenjiro qui est en difficulté. Et elle intervient, et Yurabara qui ne bouge pas du tout hein, dans l'anime avant de lancer son machin et de se transporter, genre Naruto échange contre une bûche de bois là, bah dans le manga en fait il avance et il passe même devant Senjumaru sans rien dire, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est encerclé par les lames du roi spirituel. Et c'est seulement après ça en fait qu'il relâche sa Shin-Etai, donc c'est sa garde rapprochée,
composé du coup de 4 guerriers que tu vas nous présenter, parce qu'on a des nouvelles lettres également. Ouais, on a du coup X, donc Lille Barreau, donc il travaille pas en tant qu'avocat au barreau de Lille, hein, ça aurait pu. Ça aurait pu. On a C, donc Pernida Pangjas. Fais plus simple, aussi. On a M, donc Gérard Valkyrie, c'est un gars qui a fait une série sur TF1. Et puis après il y avait W du coup, Nyanzol Weizol, lui qui parle comme ça avec ses deux langues et qui va se faire courber l'espace et se tordre en deux. Voilà, les 4. Il y en avait un autre, hein, évidemment, c'était Naskin Naklevar, mais vous avez vu que dans l'anime, il ne nous est pas présenté. Alors il est présenté dans le manga, donc sur cette case où on a les autres aussi. Tandis que dans l'anime, ils estiment peut-être soit qu'on l'a déjà vu, parce que c'est vrai qu'il a été présenté dans une scène où il intervenait pas normalement, au bar, au tout début de l'arc, ou alors ils estiment peut-être que, vu comme il s'est fait expédier comme une vieille demeure à la fin de l'épisode, ça valait peut-être pas la peine. Je sais pas. Et pour l'ultime changement, du coup, par rapport au manga, eh bien, figurez-vous que l'arrivée de Yurabara devant Osho, donc Ichibe Hyosube, ne se fait que normalement dans le chapitre 604. Je me suis pas trop spoilé. Je me demandais où est-ce qu'il était passé Yurabara. J'ai rien regardé des actions de ce qui se passait. Hein. Mais je voulais juste retrouver le moment où il arrivait devant le gros monsieur. Et le moment où il arrive devant le gros monsieur, c'est encore 3 chapitres après la fin, normalement, de ce qu'on vient de voir. Donc c'est assez décousu, pas mal de changements. Ouais, pas mal de changements, tu vois, mais pour autant, moi j'ai adoré cet épisode. Je mets les pieds dans le plat direct, je vais te dire pourquoi, parce que c'est pile ce que je reproche en ce moment, par exemple, à One Piece, qui adapte un chapitre pour un chapitre, et qui, dans l'adaptation, n'adapte pas réellement, en fait. Il fait un copier-coller du manga, au risque de totalement péter le rythme. Et là, j'ai bien aimé, parce que justement, ils se sont dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on met une petite action de 2 minutes dans 5 épisodes, ou est-ce qu'on fait un gros épisode intense de ce qui se passe ? On termine sur les chapeaux de roue, affrontement entre Ichibe, Hyosube et Yurabara à venir, et les gens ils font « Wow !» Et après peut-être tu vas passer à autre chose, très certainement de toute façon après on va passer à autre chose. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien parce qu'au moins ça ne me sort pas. J'ai presque l'intégralité de l'action, et au moins bah moi en tout cas j'ai regardé de A à Z et j'ai été happé par l'épisode. Je me dis putain, qu'est-ce qui va se passer ? Je suis pas à un moment donné en mode « Oh putain !» Mais chier, ils m'ont coupé, hein. Non, moi non plus. Non. Moi non plus, juste, il y avait des rajouts quand même avec Mayuri et les autres qui regardent un peu le décollage, et Mayuri qui commente le décollage qui se fait avec Ichigo et tout ça dedans. Et il dit que le décollage est raté, ça c'est des rajouts de l'animé. Mais voilà, à part cette scène qui entrecoupe un peu le truc, mais ça aère, on va dire. Il est bien rythmé cet épisode, et c'est vrai qu'en regardant la correspondance en manga, bah, j'ai pas été choqué, malgré les différences, par le rythme. Je trouve pas que ça va trop vite, et je trouve pas que ça va trop lentement. Donc je trouve que Bleach a un bon rythme là en ce moment en adaptant, et même on l'a vu avec l'épisode précédent, ça adapte aussi plusieurs chapitres. Donc One Piece devrait en prendre de la graine. Si tu devais monter en épingle, on va dire, un personnage dans cet épisode, et dire qui c'était le MVP, c'est qui pour toi ? C'est compliqué parce que ça va se croiser avec justement la chose que j'avais envie de dire. Et c'est que cet épisode, ce qui m'a fait aussi kiffer le rythme, ce qui m'a fait aussi kiffer qu'on soit focus sur un épisode entier, sur tout ce qui s'y passe, c'est que ça a permis de ressentir quelque chose que je n'aurais pas pu ressentir si ça n'avait pas été mis bout à bout comme ça. C'est cette sensation que, en permanence, dans cet épisode, c'est un yo-yo, et le gagnant, finalement, ne fait qu'être à quoi que tu fais. C'est l'arroseur arrosé. C'est moi. Ah non, c'est eux. Ah non, c'est eux. Ah putain, non, c'est eux. Ah putain, mais non, c'est eux, en fait. C'est un jeu de tennis où la balle, en fait, elle change de camp en permanence et tu te dis, oh, la surprise. Ah, il y avait encore une surprise. Ah, il y avait encore un truc. Et ça, j'ai adoré, en fait. Et c'est difficile, du coup, de te répondre qui est le MVP parce que selon l'instant de ce jeu de yo-yo où t'as envie de dire, ah putain, Senjumaru, elle a géré. Puis après, tu te dis, oh, Yurabara, il a pas Senjumaru d'ailleurs, parlons-en, hein, parce que sa mort, j'y ai cru, hein. La grosse balle dans la tête, truc spirituel, là, bam, je me suis dit, non, aussi facilement, et je me suis dit, j'avais même écrit, bah, c'est bien la peine de faire de la couture, là, alors j'ai peut-être pu avoir un pouvoir un peu mieux, mais en fait, elle était pas morte, hein, c'était quasiment une illusion quand ils avaient changé
ce que voyaient les Quincy, c'était rudement bien fait. Et d'ailleurs, à ce propos, il manque une page qui n'a pas été adaptée, la dernière page du chapitre 601. Peut-être pour un plot twist futur, on verra ça. Pour moi, le MVP, ça serait Nimaya quand même. Parce qu'il a one-shot absolument toute la garde rapprochée. Il les a one-shot, même le Jawa, là. Il sort de Star Wars avec sa capuche et tout, là. On n'a même pas eu le temps de voir sa tête, il est déjà mort. Donc il dit Jawa. C'est ça, c'est ça. Ouais, non, j'aurais dit Nimaya aussi. Parce que c'est celui qui, quand t'as terminé l'épisode, chacun a brillé, mais Nimaya, moi, il m'a... 1, 2, 3, 4, hop, yeah, j'arrive pour faire du sale et tout. Ouais, il l'a fait. Ah ouais, moi j'ai adoré. Il a posé ses couilles, hein, le gars. Je suis désolé d'expression, les gars, mais il est arrivé. Tous les autres, tu les vois presque survoler à un moment donné. Je parle du côté des Quincy. Il est arrivé, il les a humiliés. Mais genre, il les a tous coupés, comme tu dis, en 2-2. Avec une épée bancale. Tu lui dis, bon, celle-là, elle est pas très fiable et tout, elle est trop lisse, du coup, c'est compliqué de la mettre dans un fourreau. Bon, bref, du coup, je la mets dans la flotte et tout. C'est pour ça que je l'ai pas mis au CDT. Du coup, je la teste un peu, mais bon, elle est un peu bancale. C'est enfoiré. Déjà que t'as humilié tout le monde. Et en plus de les humilier, tu dis, je l'ai fait avec un couteau cassé. Ouais, c'est ça. Avec un vieux poignard, en fait. Il s'est pris pour Mihawk, le gars. Non, c'était bien. Franchement, bon épisode. Pas mal de changements, mais qui, offre une nouvelle proposition. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous êtes fan du manga, si vous avez lu cet arc en manga, est-ce que vous êtes déçu de cette adaptation, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt content de cet épisode? Ouais. Dites-nous tout ça dans les commentaires. Nous, vous l'avez compris, on a plutôt kiffé cet épisode. Ça fait plaisir. Gageons que ça continue comme ça. Pour ne pas louper la suite, vous savez ce que vous devez faire. Vous vous abonnez, les amis. On compte sur vous. Et puis sinon, on se dit à très vite sur la chaîne 2. Les Wemax, à la prochaine. Allez, des bisous.